Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et cet espace sacré où nous allons accueillir ensemble les messages pour cette nouvelle année, c'est-à-dire 2025. Voilà, que je vous souhaite déjà la plus merveilleuse qu'il soit, bien évidemment, avec la capacité de relever tous les défis et les challenges de cette nouvelle année et puis plein de magnifiques bonheur aussi à vivre et à partager. Voilà, en tout cas, très belle année à vous, les natifs donc de la Balance, en signe solaire, ascendant ou lunaire. Voilà, allez, on démarre. Voyons ce que nous propose l'oracle du petit colibri. Alors, si une précision, vous avez en dessous de cette vidéo la liste des oracles que j'utilise pour cette guidance, ainsi que les liens qui vous amènent vers les deux livres que j'ai écrits et qui ont été publiés, et la vignette qui s'affiche en haut à droite de votre écran pour aller visiter mes autres playlists si le cœur vous en dit. Voilà. Alors, qu'a-t-on pour les natifs de la Balance? Hop. Alors ici, nous avons les murmures de ton âme. Le petit colibri te rappelle que ta souffrance intérieure traduit que tu n'es pas en accord avec ce que tu voudrais vivre au fond de toi. Qu'est-ce qui t'empêche à part toi-même? Écoute la petite voix qui tente de se frayer un chemin et accorde-lui un peu plus de confiance. Écoute les murmures de ton âme qui te chuchotent les directions à prendre au travers de ton cœur. Allez, voici le message. Et ici, nous avons la fréquence abondance. Le petit colibri te rappelle que l'abondance est ton droit de naissance. Ce sont toutes les croyances limitantes que tu portes qui t'empêchent d'en jouir pleinement, pardon. Il t'invite à te libérer de tes chaînes, à travailler sur l'abondance et à apprendre à demander précisément ce dont tu as besoin. Mais surtout, tu es invité à accepter de recevoir ce que la vie t'offre, même si cela est différent de ce que tu as demandé. Allez, voici le message. Bon, bah écoutez, ça semble quand même, pour l'instant, une année où il va falloir peut-être éclairer les conflits intérieurs pour pouvoir les comprendre, les mettre en lumière, et puis pour écouter peut-être plus votre cœur que votre tête, et puis apprendre à recevoir aussi les cadeaux de la vie, qui sont parfois différents de ce qu'on a pu imaginer en termes de réponse, hein, à nos demandes, éventuellement. Allez, voyons avec la suite. On vous dit ici, savourez la vie. Apprenez à déguiser, n'importe quoi, excusez-moi. Apprenez à déguster ce que vous avez. Recentrez-vous sur l'essentiel et abandonnez les futilités. Appréciez les petits moments magiques qui illuminent votre vie. N'oubliez jamais que ce que vous possédez est précieux. Alors ça me ramène directement à la carte de l'abondance, hein, que vous aviez juste précédemment. Alors ici, nous avons le rubis, la pierre du rubis qui se présente, qui nous parle de force, de joie de vivre et d'instant présent. Les fées vous plongent dans le présent. Elles vous proposent de bien vous ancrer à votre vie terrestre, d'en accepter et d'en apprécier tout ce qui en découle. Souriez à la vie. Et ici, vous avez un conseil des petites fées qui vous dit soyez serein ou sereine. Instaurez une ambiance apaisante afin de vous décontracter. Respirez profondément en prenant conscience que chaque partie de votre corps se détend. Visualisez un moment heureux de votre vie et dégustez-le. Chassez les pensées négatives qui pourraient interférer. Bon, allez, voilà déjà des petits conseils précieux. Alors, voyons maintenant avec l'oracle de l'énergie de la Lémurie votre, votre énergie générale sur cette année 2025. Allez, pour les balances, hop, la voilà.
Alors, qu'avez-vous? Ouh, les forces équilibrées. Très jolie carte que je vous montre et que je vous mets ici pour pouvoir vous lire le message qui est associé à cette carte qui porte le numéro, mince, 12 ou 19, 19. Voilà. Alors, cette carte vous invite à considérer l'énergie masculine et féminine de façon plus équilibrée. La situation actuelle se situe-t-elle du côté plus masculin du spectre? Peut-elle être tempérée par l'énergie féminine? Ou, inversement, l'ajout d'énergie masculine apporterait-elle l'équilibre? Apporterait-il l'équilibre? Ah non. Qu'est-ce qui pourrait vous offrir des fondations intérieures plus holistiques et harmonieuses? Avez-vous plutôt tendance à suivre votre énergie masculine ou féminine? Comment pourriez-vous équilibrer cela afin de vivre une vie plus harmonieuse? Pour apporter une motivation et une concentration plus masculine à une situation, par exemple si vous avez des échéances à tenir et que vous devez passer en mode action, concentrez-vous sur vos objectifs, vos désirs et vos ambitions. Si vous voulez engager plus d'énergie féminine pour la réceptivité, la confiance, la fluidité et la foi, considérez toutes les choses pour lesquelles vous êtes déjà reconnaissant. Ressentez la chaleur, la gratitude et la joie de savoir que tout est divinement parfait tel qu'il est. Alors ça tombe bien qu'on parle d'équilibre parce que évidemment votre signe c'est exactement le symbole de l'équilibre. Donc ça va être une année où il va certainement falloir arriver à trouver justement eh bien une certaine harmonie, un certain équilibre dans votre quotidien ou dans vos actions de façon à être très à l'écoute de ce dont vous avez besoin, je dirais, pour avancer, pour résoudre des situations, euh, selon évidemment ce qui vous tient à cœur, de façon à pouvoir mobiliser, je dirais, l'une ou l'autre des énergies, qu'elles soient masculines ou féminines, pour eh bien, arriver à terme hein, de ce que vous souhaitez. Bon, ça ne devrait pas être très compliqué dans la mesure où c'est votre façon, je dirais, intrinsèque de fonctionner, hein, étant du signe de la balance. Donc, à voir éventuellement, effectivement, ce qui va se présenter aussi à vous. Donc, on va voir un petit peu tout ça par la suite. Alors ici, ce sont les conseils de votre guidance, ou en tout cas peut-être aussi de défunts, hein, que vous pouvez considérer aussi comme des guides. Alors ici, on vous dit seul et alors. Le sentiment de solitude est difficile pour toi, mais rappelle-toi, tu n'es pas seul, je suis là. Prends le temps de te reconnecter à ton âme, de te relaxer ou encore de penser à toi. Profite car bientôt ta vie va changer. On vous invite encore hein, à prendre soin de vous, à prendre du temps pour vous, euh, à vous relaxer. On avait aussi ces petits messages tout à l'heure. Jour de chance. Ah, je te guide aujourd'hui vers une occasion à saisir. Seras-tu capable de croire assez fort en moi pour te laisser aller? Fais-moi confiance, c'est une chance que tu ne dois pas laisser filer. Profite et laisse-toi porter. On avait aussi tout à l'heure l'idée d'apprendre à recevoir les cadeaux de la vie. Donc, bon, je vous souhaite qu'il y ait beaucoup plus de jours de chance qu'un seul dans l'année, hein, évidemment. Mais c'est d'être justement suffisamment aussi à l'écoute et en réceptivité. Là, pour le coup, c'est l'énergie féminine qui va vous servir pour pouvoir, eh bien, justement, ne pas passer à côté de certaines opportunités qui seraient intéressantes, évidemment, pour vous. Et puis, c'est aussi l'idée de faire peut-être de la solitude si vous vous sentez alors soit si vous êtes seul physiquement hein, dans votre vie, eh bien de faire de cette solitude une alliée plutôt qu'une ennemie. Et puis si parfois on a beau être entouré, pour autant on se sent seul, eh bien c'est aussi de percevoir que
eh bien, notre guidance, nos guides, nos défunts, après vous l'appelez comme vous voulez, Dieu, la source, peu importe, eh bien, c'est d'essayer de ressentir justement qu'il y a une présence, si vous voulez, qui est bien plus vaste et plus grande que nous et qui est toujours là, que l'on peut solliciter H24, je dirais, pour nous soutenir, nous guider, nous accompagner. Voire simplement nous permettre d'être en présence euh, avec soi, comme avec peut-être notre partie plus grande aussi de nous-mêmes, hein. Ok, alors voyons votre défi principal pour l'année 2025. Nous avons avec la voie du yoga la carte Kali qui est sortie. Et donc nous allons euh, voir ensemble ce fameux défi. Alors, que nous dit Kali? Il s'agit de la déesse de la destruction, de la dissolution et de l'extase. Alors, dans son côté favorable, cette carte vous dit, si vous traversez une période de renaissance radicale, faites appel à Kali. Féroce, erratique, indomptée, elle est cette part de vous à laquelle vous avez peur de vous abandonner car vous ne savez pas où cela vous mènera. Et en effet, Kali détruira toute illusion et vous mettra face à face avec vos ombres les plus noires. Non pas pour vous faire souffrir, mais bel et bien par amour pour vous libérer. Kali démolit l'ego qui crée la frontière entre vous et votre moi le plus élevé. Elle est l'extase ressentie lors d'un orgasme, d'une méditation, d'une expression de soi audacieuse, la poussée libératrice et jouissive de la naissance. Elle vous aide à vous libérer de l'ancien pour accoucher de votre nouveau moi. Faites confiance au processus et permettez-vous de lâcher toutes les limitations afin de ne faire qu'un avec l'extase que vous êtes. Waouh, sacré programme. Alors, dans sa version défavorable, c'est là peut-être aussi le défi, bien qu'il y en ait déjà dans cette première lecture. Regardez dans le miroir. Qu'avez-vous peur d'y voir? Nous abritons tous une part d'imperfection, mais ces parties de nous ne peuvent être mises en lumière qu'une fois reconnues. Reconnaissez ces ombres, leur rôle et leur message, leur ancien but. Voyez en quoi elles ne sont plus nécessaires. Mettez par écrit les croyances limitantes auxquelles vous vous accrochez et qui vous empêchent d'atteindre votre vérité supérieure et brûlez-les dans les flammes. Euh, Secouez, oui, pardon, secouez votre corps, criez, nettoyez votre maison, faites le tri dans vos relations, donnez-vous vous-même du plaisir. Libérez les parties de vous qui ont été réprimées et entrez dans une nature sauvage pour recevoir le baiser d'éveil de Kali. C'est magnifique. Alors, ça parle quand même essentiellement de nettoyage en profondeur, je dirais, de tout ce qui peut vous freiner, vous bloquer dans votre vie, que ce soit dans votre quotidien comme dans des croyances limitantes, dans des conditionnements, dans peut-être aussi encore du karma. Et on a fait un gros nettoyage en 2024, mais bon, pour autant, il continue, hein, bien évidemment. Nous avons quand même la planète Pluton qui est rentrée en Verseau pour 20 ans, donc c'est exactement cette énergie que je ressens là à travers cette lecture concernant Kali. Donc c'est vrai que ça va être eh bien, des sacrés défis à relever pour cette année. Alors évidemment, tout dépend où vous en êtes sur votre chemin quant à ce fameux nettoyage. Plus vous avez déjà libéré, guéri, nettoyé, eh bien plus vous allez traverser certainement cette année plus facilement. Et puis, si je dirais que selon ce qui reste à faire, voilà, eh bien, vous vivrez évidemment cette année de façon très différente. Bon, en tout cas, ça va être aussi, on parlait des cadeaux de la vie, hein, les cadeaux sont parfois mal emballés, cachés par justement un emballage que l'on considère parfois comme étant vraiment pas favorable ou très agréable. Pour autant, une fois que nous avons traversé évidemment des épreuves, eh bien, nous avons cette capacité de trouver en nous des ressources insoupçonnées parfois. Et c'est en cela que l'on peut aussi considérer
nos difficultés, nos épreuves comme des cadeaux, hein. Mais bon, évidemment, ça, c'est dans un second temps. Euh, alors, quels va être, enfin, ou quels vont être les conseils peut-être qu'on peut vous proposer vis-à-vis de justement de ces défis? Alors, nous avons l'inaction ici qui nous dit cessez de résister au mouvement de la vie et vous gagnerez en capacité d'agir. Bon, alors là, évidemment que plus on résiste à quelque chose, plus cette situation persiste. Donc, avec tous les changements qui risquent de s'imposer à vous en 2025, plus vous allez accompagner ce processus, plus cela va se faire de façon relativement confortable et cela va, je dirais, moins durer aussi hein, dans le temps. Donc, on vous invite évidemment à résister le moins possible à tous ces changements. Et puis ici, on vous parle d'ordre. On vous dit organiser, archiver, lâcher, oui, créer de saines fondations et l'espace pour la nouveauté. Donc là, on est vraiment sur cette idée de Kali qui, euh, qui vous parle peut-être euh, en fait, détruire tout ce qui ne vous sert plus, sur lesquels vous avez peut-être déjà construit évidemment une partie de votre vie, qui pour autant n'étaient pas forcément des fondations très solides, très stables, ou en tout cas qui n'étaient pas celles qui peuvent vous aider à durer dans le temps et pour la prochaine partie de votre vie, par exemple. Donc c'est cette idée on parle beaucoup d'effondrement, vous savez, pour les, au moins pour 2025 aussi. C'est cette idée oui, de laisser partir tout ce qui ne vous convient plus, de façon à accueillir aussi de la nouveauté et à créer dans votre vie des bases beaucoup plus en lien aussi avec qui vous êtes vraiment, parce que vous avez forcément évolué aussi depuis de nombreuses années. Et c'est peut-être l'occasion cette année de faire table rase quelque part de tout ce qui a été vécu avant pour pouvoir repartir comme sur, vous savez, une page blanche, par exemple, hein. Et on est quand même en année 9 avec 2025. Et c'est cette idée aussi de fin de cycle et pour accueillir de la nouveauté, hein. Donc c'est vraiment cette idée de reset ou de page blanche que l'on est invité à vivre, chacun et chacune, hein, de toute façon. Alors, euh, ici, nous allons accueillir peut-être aussi des ressources sur lesquelles vous pouvez vous appuyer justement hein, pour vivre au mieux cette année. Alors ici, nous avons les peurs qui se présentent et on vous dit les peurs qui vous habitent sont des freins à votre évolution et à votre cheminement. Ces peurs sont créées par votre mental et ferment votre cœur. Vous pouvez les dépasser et s'ouvriront à vous des potentialités insoupçonnées. La première étape consiste à reprendre la maîtrise de votre mental, ce qui vous permettra de dominer vos peurs pour enfin laisser libre cours à vos ressources. Faites-vous confiance et faites confiance à votre potentiel. Allez, voici le message. Ok, les peurs, on en a parlé aussi hein, précédemment. Donc forcément, hein, devant tout changement, eh bien, c'est humain. Il y a des peurs qui apparaissent, qu'elles soient peurs par rapport à ce qui va se passer devant, ou que ce soit des peurs qui remontent de blessures anciennes, par exemple aussi, d'expériences passées qui se sont mal vécues, etc. Tout cela va être amené à être mis en lumière déjà pour pouvoir justement être libéré, hein. Donc c'est quand même à terme, je dirais, un bénéfice, quoi qu'il en soit. Alors ici, vous avez le bijou céleste. La puissance de guérison du cœur est incommensurable. Il peut tout apaiser. Son rayonnement est si puissant qu'il peut soigner en calmant tous les conflits et tous les doutes. La puissance de votre cœur est votre plus bel outil de guérison. Ce rayonnement divin estompe les perturbations, ce qui régularise les fonctions du corps physique en restaurant la puissance des cellules qui agissent dans la matière dont vous êtes constitué. Vous en avez tout ce qui est nécessaire pour œuvrer. Vous avez en vous, pardon, tout ce qui est nécessaire pour œuvrer. J'ai du mal à lire aujourd'hui. Je suis navrée, je bafouille. Bon, je vais essayer de faire mieux. Alors ici, vous avez les blocages
Qu'importe les blocages, les nœuds que vous avez, tout transite par le cœur, tout est accumulé au niveau du cœur et tout est transcendé par le cœur. Prenez conscience que sa capacité d'ouverture dépend du nombre de blocages en vous. Ce sont comme des cadenas qui ferment votre cœur. Dépassez ces blocages et forcez-vous de les identifier et de les libérer. Chaque nœud défait enlèvera un cadenas et allégera les blessures du cœur. Il sera de plus en plus paisible, s'ouvrira de plus en plus et il pourra rayonner. Voici aussi le message. Et enfin, le dernier. Ah, vous avez l'éveil. Il est temps pour vous de vous éveiller. Vous avez expérimenté diverses situations qui vous ont amené à ce temps de changement. Ouvrez votre cœur, soyez attentif aux transformations qui s'opèrent en lui. Votre cœur est pareil à une plante. Après la phase de repos qu'est l'hiver, il commence à ressentir les énergies du printemps et a hâte de se déployer dans toute sa majesté et sa générosité. Poursuivez cette éclosion. Donc on vous dit bien, voyez que on a trois cartes quand même qui sont pas évidentes, hein, que ce soit les peurs. euh, on vous parle de guérison ici par le cœur, que ce soit les blocages. Tout ça vous amène à ce chemin initiatique d'éveil, ce chemin qui nous permet, on va dire, de transcender hein, toutes nos blessures, nos peurs, nos conditionnements, nos limitations, nos blocages, pour pouvoir enfin, je dirais, pouvoir être et agir à partir justement de l'élan de notre cœur et donc de notre âme et de laisser, je dirais, celui-ci nous guider dans notre vie de façon à mettre notre mental, notre énergie masculine, au service justement de notre cœur, qui est plutôt notre énergie féminine. Euh, donc après, vous avez tout un tas, je dirais, d'outils que vous pouvez déjà trouver de façon même gratuite, hein, sur YouTube notamment, pour déjà commencer à prendre conscience de certaines choses, à aussi commencer à œuvrer hein, sur justement ben, vos blocages, vos blessures, etc. Et puis, si à un moment donné, vous avez besoin d'aller plus loin, eh bien, vous avez des lectures, vous avez mes deux livres aussi qui sont à disposition, et vous avez également la possibilité de faire appel, eh bien, à une personne de confiance, un thérapeute, pour justement vous aider à aller plus loin dans ce processus, hein. Mais en tout cas, ne restez pas seul, demandez aussi de l'aide à vos guides, à vos anges, à vos défunts. Encore une fois, vous y mettez le terme que vous voulez. Ce sont des moments qui sont très inconfortables en général à passer et sachez que vous n'êtes pas obligé de les passer seul, bien évidemment, que vous pouvez vous faire accompagner d'une façon ou d'une autre, que ce soit sur le plan terrestre comme sur le plan subtil. Alors, nous allons voir ensemble maintenant de façon plus concrète, sur le plan professionnel par exemple, ce que cette année vous réserve. Vous avez, pardon, l'ondulation de l'âme ici avec le tarot coach. Et nous allons voir ensemble ce qu'on vous dit par rapport au domaine professionnel. Alors, sur un plan général, cette carte joue le rôle de catalyseur entre les vibrations et les ondes énergétiques captées. Elle est dans la réception et le don de soi à travers le partage et la générosité. Le nombre 14 incite à l'exploration. Il faut prendre conscience de ses capacités intellectuelles et spirituelles, mieux contrôler ses émotions pour en éprouver une grande liberté, un calme intérieur et une source de guérison. On en parle encore. Alors, sur le plan professionnel, alors évidemment, vous voyez comment ça résonne ou comment ça résonnera, puisque nous sommes quand même en tout début d'année, donc vous verrez un petit peu comment tous ces messages peuvent vous parler éventuellement. Dans le travail, vous allez parvenir à atteindre tous vos objectifs. Tout se fait lentement mais sûrement. Si vous souhaitez demander une promotion, attendez d'être dans la courbe ascendante. Ce sera le moment le plus opportun. La communication et les échanges sont bons. Vous êtes un collaborateur apprécié. De nouveaux investisseurs entrent en jeu. Vous savez faire des liens entre les personnes et les bonnes associations. Suivez vos intuitions. On en parlait aussi tout à l'heure avec cette énergie féminine. Alors, dans son côté plutôt défavorable,
On vous dit, la communication ne passe pas. Chacun travaille dans son coin, l'ambiance est mauvaise et cela risque d'empirer si personne n'agit. Faites preuve de bon sens. Ouvrez le dialogue ou demandez de l'aide pour stopper l'hémorragie. Vos efforts finiront par payer. Vous n'arrivez pas à exprimer vos potentiels et vous renfermez sur vous-même. Tout est possible. La question est, que voulez-vous vraiment? Voilà, ce sera peut-être des questions à se poser courant 2025. Ensuite, vous avez sur le plan relationnel et sentimental la carte du sens lunaire avec le nombre 27. Alors, le nombre 27 vous incite à prendre le temps d'écouter vos intuitions. Il va vraiment falloir vous écouter cette année, peut-être beaucoup plus que précédemment. C'est aussi la lame la plus émotive du jeu, celle du dévouement, de l'intelligence cognitive et intuitive. Alors, que vous dit-on en amour et en amitié? Alors, pour les couples, avant tout, n'agissez pas uniquement en père ou mère. Vous êtes un couple. Prenez du temps pour vous. C'est le moment d'être créatif et de vous renouveler. Dans le côté défavorable de la carte, pour les couples, on vous parle de disputes, de tensions qui apparaissent au sein du couple et de la famille. Il y a une fuite des responsabilités. Attention au chantage affectif. Pour les célibataires, c'est un moment propice dans le côté favorable aux rencontres dans les lieux publics. Il y a de l'attraction dans l'air, voire un coup de foudre. Ah ah. Et sinon, dans le côté défavorable, vous ressentez une grande solitude et la peur de vous tromper dans le choix d'un nouveau partenaire, et cela peut vous freiner. Et enfin, pour le domaine de l'amitié, on vous dit dans le côté favorable, ne soyez pas trop maternant avec vos amis. Et sinon, on vous dit dans le défavorable, ne vous prenez pas au sérieux. Voilà, ce sont des petites indications qui sont toujours intéressantes à avoir peut-être sous la main. Alors ici, vous avez la carte de l'architecte avec le nombre 31 en ce qui concerne le domaine financier. Alors voyons de quoi nous parle cette carte. Sur le plan général, donc, le 31 évoque en vous l'esprit de création au-delà de votre seule personne. Vous avez des projets de grande envergure pour aider, accompagner et fédérer, pourquoi pas des milliers de personnes. Alors, sur le plan financier, qu'est-ce qu'on vous dit? Sur le côté favorable, vous savez investir là où il faut, au moment où il faut. Et sinon, sur le plan défavorable, on vous dit train de vie hors de contrôle. Les dépenses sont démesurées par rapport aux entrées. Ne faites aucun placement pour l'instant. Attendez une période plus fructueuse. Voilà, donc vous verrez un petit peu de quel côté cela se passe pour vous. Et puis ça peut fluctuer, bien évidemment, au cours de l'année, puisque nous avons quand même 365 jours devant nous. Alors, on se dirige tranquillement vers la conclusion de cette guidance avec un message de conclusion. Allez, je vais le chercher. Hop. Alors ici, on vous parle de la nature sauvage qui vous dit ma force animale exulte mes sens avec le numéro 23. Allez, on va regarder aussi le message. C'est l'oracle de l'union sacrée. Et le voici. Alors, pour mieux découvrir l'énergie vitale, il existe des pratiques taoïstes permettant d'éveiller le qi et de le faire circuler, le tai chi, le qigong ou d'autres encore.
De plus, pour vous éveiller à la sexualité sacrée, le tantrisme est également une pratique intéressante à expérimenter individuellement ou en couple et qui vous permettra de ressentir l'énergie de la Kundalini, c'est l'énergie vitale présente en chacun, et dans des séances de respiration et de mouvement. Donc, on vous parle d'écouter vos pulsions sauvages et champêtres pour ramener à vous cette énergie fraîche et authentique. Soyez vrai pour apporter de la fraîcheur à votre vie, parfois trop bien rangée ou dictée par les blessures de votre histoire. On vous dit éloignez-vous de la honte et de la culpabilité, d'oser exprimer votre sexualité, vos désirs et le plaisir d'être libéré totalement, même sexuellement. Donc, c'est vraiment cette idée de se reconnecter à cette énergie vitale, cette énergie sexuelle qui nous traverse tous, bien évidemment, et qui nous permet d'être en vie, déjà, tout simplement, de se sentir vivant, d'être animé. De l'intérieur par justement notre âme, notre cœur, tout ce qui nous nourrit intérieurement et qui nous permet d'être dans la joie tout simplement d'exister d'œuvrer grâce au plaisir que l'on ressent à travers nos actions, qu'elles soient individuelles comme en lien avec d'autres, voire peut-être des œuvres, je dirais, ou des associations qui sont beaucoup plus vastes que nous-mêmes. Voyez, c'est cette idée vraiment euh, d'être vrai et authentique avec soi et d'arrêter aussi de se mentir par rapport à ce qui est juste et bon pour soi, de façon à assumer, en fait, si vous voulez, cette part de nous, et d'en assumer également ouais, les conséquences, hein, la responsabilité, justement, de ce que l'on peut mettre en place, de ce que l'on peut dire, de ce que l'on peut agir aussi à travers eh bien, cette vérité qui fait sens en nous, hein, tout simplement. Bon, ok. Allez, voyons maintenant, pour terminer, je prends déjà ça alors que... Non, voilà. Le mantra qui peut vous accompagner pour cette année 2025. Hop. Allez, le voilà. Alors, on est sur le fait de cultiver le courage. Alors, ce mantra vous dit, à chaque instant, mes choix sont précis et perspicaces. Allez, je ne sais pas si vous allez le voir. C'est très des couleurs pastel. Alors, ce mantra vous dit, lorsque le courage est cultivé, vous êtes conscient de vos choix et en mesure d'identifier vos options les plus inspirées avec précision et facilité. Parfois, ces options ne correspondent pas à vos désirs, mais elles vous donneront toujours les expériences précises nécessaires à faire évoluer votre âme. Alors que vous cultivez le courage, vous entrez dans une nouvelle frontière d'expansion de l'âme, où la vie a l'opportunité de vous guider vers l'accomplissement de votre destin tant attendu. Ce mantra est parfait pour rompre les vieilles habitudes, approfondir votre concentration et suivre votre cœur. Ben, écoutez, c'est exactement ce qui a été proposé tout au long de cette guidance. Donc, je vous le redis, et je vous le relis plutôt. À chaque instant, mes choix sont précis et perspicaces. Bien. Eh bien, écoutez, nous en avons terminé avec cette guidance. Je vous invite évidemment, si vous en sentez l'élan, à, voilà, à me faire des commentaires par rapport à ce que je vous ai partagé aujourd'hui, à différents moments évidemment hein, de l'année, bien sûr, selon comment cela vous parle.
ou pas. Et je vous souhaite de toute façon, évidemment, d'excellentes choses pour cette nouvelle année encore et surtout un bon travail, un bon nettoyage pour accueillir, et bien évidemment, le nouveau et ce qui va vous permettre de vous accomplir, vous révéler et puis de construire, afin de construire votre idéal de vie. Voilà. Allez, prenez bien soin de vous ainsi que des êtres qui sont chers à votre cœur. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous peut-être sur d'autres guidances en d'autres lieux. Voilà. Allez, au revoir.